La grossesse ne ressemble à rien d'autre dans la vie d'une femme. Le ventre qui gonfle, les envies bizarres, les hormones en ébullition et bien sûr l'accouchement. Mais nous pensons que l'histoire de votre grossesse n'a rien à voir avec les expériences étranges de ces mamans. Voici la liste des 10 grossesses les plus insolites. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1. La femme enceinte qui est tombée enceinte. Julia Grovenberg a rejoint un club exclusif avec la conception de son deuxième fils Hudson. Comment? Au moment de sa conception, elle était déjà enceinte de sa première fille, Gillian. Tomber enceinte pendant sa grossesse est appelée superfétation. Et il n'existe qu'une dizaine de cas dans l'histoire de la médecine, a déclaré le docteur Karen Boyle à Good Morning America lorsqu'elle a été interrogée sur le cas de Madame Grovenberg. Les bébés ont été conçus à 2 semaines d'intervalle, de sorte que les parents peuvent dire qu'il s'agit de jumeaux, bien que ce soit un aspect intéressant de l'anomalie. Selon le docteur Michael Meilert, gynécologue obstétricien de Grovenberg, il semble y avoir un schéma de croissance discordant, probablement dû à une superfétation. C'est une condition inhabituelle et rare, mais la possibilité est réelle. Numéro 2. Des bébés jumeaux survivent à une tragédie. En 2012, Christine Bolden, 26 ans, enceinte de jumeaux, s'est effondrée sur un parking. Elle souffrait d'une série d'anévrismes et a été annoncée en état de mort cérébrale 5 jours après son admission à l'hôpital Spectrum Health Butterworth. Cela a été à la fois dangereux pour elle et pour ses bébés. La famille de Bolden ne voulait perdre ni la mère ni ses enfants, mais cela a été compliqué. Bolden a demandé au médecin de maintenir son corps en vie suffisamment longtemps pour que les bébés puissent naître en toute sécurité. Ces médecins ont respecté sa volonté et l'ont placé sous assistance respiratoire pendant quelques semaines avant que sa tension artérielle ne devienne préoccupante et que l'on décide de faire naître les bébés. Le pari a été réussi car les 2 jumeaux sont nés en bonne santé. Après cela, les médecins ont arrêté les machines de Bolden, la laissant s'éteindre. Numéro 3. Vous pensiez que votre travail était long? En 2012, une Polonaise a établi le record de la plus longue durée de travail d'une femme enceinte. Joanna Krzysztonek a été en travail pendant 75 jours d'affilée. Sur l'insistance de ses médecins, elle a eu les pieds au-dessus de sa tête pendant une partie de cette période. À 21 semaines de grossesse, Joanna Krzysztonek est entrée en travail précoce. Elle a donné naissance au premier de ses triplés, mais c'était beaucoup trop tôt et le bébé n'a pas survécu. Toutefois, le travail a continué, mais si les contractions de Krzysztonek ne s'arrêtaient pas, ses 2 autres enfants risquaient de ne pas suivre non plus. Les médecins ont donc décidé de l'installer dans un lit incliné à 30 degrés, les pieds en l'air. Cela a permis d'atténuer les contractions pendant quelques mois encore, jusqu'à ce que les enfants soient assez grands pour être mis au monde en toute sécurité. Après 75 jours d'agonie, elle a eu une fille en bonne santé, Iga, et un fils nommé Ignacy. Numéro 4, 2 pour le prix d'un. Angie Kromar a également réussi à avoir 2 bébés sans produire de jumeaux, mais la façon dont elle y est parvenue était encore plus inhabituelle que la double grossesse de Grovenberg. La grossesse de Kromar était particulièrement intéressante du point de vue des anomalies médicales, de même que son corps. En effet, Kromar est née avec 2 utérus, une condition connue sous le nom de didelphie. Cependant, les personnes atteintes de didelphie ne sont pas censées tomber enceintes 2 fois en une seule fois. Les chances que cela arrive sont d'environ 1 sur 5 millions. Mais dans le cas de Madame Kromar, on peut dire qu'elle a gagné la loterie de la fertilité. En 2010, les médecins ont découvert qu'elle avait un bébé qui grandissait dans chacun de ses utérus. Le docteur Steve Terry, son gynécologue obstétricien, a déclaré « Jusqu'à présent, moins de 100 cas ont été signalés dans le monde entier. Elle fait donc partie d'un petit club d'élite. » Il est compréhensible que le mari de Madame Kromar ait d'abord été incrédule, mais la situation est vite devenue une réalité. Bien qu'elle ait déclaré être un peu nerveuse, elle est arrivée à terme avec ses 2 enfants et a eu sa propre paire de jumeaux non génétiques. Numéro 5. Quand l'horloge biologique n'a pas d'importance. Alors que de nombreuses femmes prévoient d'avoir des enfants à un certain âge pour s'assurer de toujours être dans leur période de fertilité, il existe quelques cas de grossesse qui surviennent beaucoup plus tard dans la vie. Prenez l'histoire d'Omkari Panwar qui a donné naissance à des jumeaux en bonne santé en 2008 alors qu'elle avait 70 ans. Les jumeaux sont nés 1 mois avant terme et les médecins ont opté pour une césarienne. Mais ce sont là des choses assez courantes lors des grossesses. Si je suis la plus vieille mère du monde, cela ne signifie rien pour moi, a déclaré Madame Panwar à Télégraphe en 2008, peu après la naissance de ses jumeaux. Je veux juste voir mes nouveaux bébés et m'en occuper tant que j'en suis encore capable. Numéro 6. Grand-mère et maman à la fois. Lorsque Kim Coseno et son mari ont réalisé qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants, ils ont eu le cœur brisé. C'est alors que la mère de Kim, J.C. Dallenberg, 56 ans, a décidé de les aider.
Elle a fait office de mère porteuse et a porté les triplés de Kim et Joe pour eux. Jaycee Dallenberg est donc à la fois la mère et la grand-mère des enfants, selon la définition que l'on donne à ces termes. C'est juste une autre chose que je fais pour ma fille, a-t-elle déclaré à NBC Today en 2008. Vous savez, l'amour d'une mère. Dallenberg a déclaré qu'elle a porté les triplés parce que sa fille et son mari méritaient d'avoir des enfants. Ils le voulaient vraiment et étaient sincères à l'idée d'avoir des enfants, a-t-elle dit. Et ce sont tous deux des gens formidables. Le docteur Robert Kiwi, le gynécologue obstétricien qui a traité Dallenberg, a déclaré à ABC News qu'il y a très peu de femmes qui peuvent être porteuses de grossesse à ce stade de leur vie. Cependant, la procédure a réussi après 2 ans de fécondation in vitro et la famille Coseno était enfin complète. Numéro 7, des jumeaux gigantesques mettent l'endurance de la mère à l'épreuve. Quelques jours après avoir donné naissance à ses jumeaux, la mère Erin Maynard a admis à ABC News qu'elle était un peu fatiguée mais qu'elle tenait bon. C'est impressionnant compte tenu du fait que les bébés qu'elle a mis au monde pesaient ensemble 10 kg, plus 1 gramme supplémentaire pour faire une bonne mesure. Les jumeaux Sean William et Abigail Rose sont parmi les plus gros jamais enregistrés. Sean pesait un poids respectable de 4,6 kg, mais Abigail Rose a été la vraie surprise. Elle pesait 5,4 kg. Pour une raison quelconque, je fais naître de gros bébés, a déclaré Maynard. Je ne sais pas pourquoi, je le fais, c'est tout. Numéro 8, la famille à la bonne taille. Les médecins ont dit que Stacey Herald n'était pas censée avoir d'enfant. Elle est née avec une maladie appelée ostéogenèse imparfaite. Cette maladie entraîne une fragilité des os, ce qui fait en sorte qu'ils ne se développent pas suffisamment. En raison de cette maladie, Herald ne mesure que 70 cm. Ces médecins ont déclaré que tomber enceinte dans ces conditions pouvait être dangereux, voire fatal pour la femme. Un bébé en développement pourrait écraser ses poumons et son cœur, ont prévenu les médecins. Herald s'en moquait, elle et son mari, Will, voulaient des bébés. Et ils en ont eu, même plusieurs en fait. À 36 ans, Herald a donné naissance à 3 beaux enfants. Tous mes bébés sont des miracles, avait-elle déclaré à Télégraphe. Mais nous n'avons pas encore réfléchi à la possibilité d'en avoir d'autres, car ils sont vraiment difficiles à gérer en ce moment. Numéro 9, 3 paires de jumeaux nés pour moitié en 2011, pour moitié en 2012. Nous avons déjà entendu parler de jumeaux nés à 24 heures d'intervalle. Mais des jumeaux nés entre 2 années différentes, c'est assez incroyable. Stephanie Peterson, une maman du Minnesota, a commencé le travail vendredi, bien avant la date prévue. Après 34 semaines, elle a donné naissance à son fils Beckett Umeni, à 18h40, le soir du Nouvel An. Le lendemain, elle a donné naissance à sa fille Freya à minuit 26, le jour de l'an. De même, Brigib Rosputny, une maman de New York, et Jocelyn Baer, une maman de Floride, ont toutes deux donné naissance à des jumeaux le soir du Nouvel An et le jour de l'an. Numéro 10, une maman accouche pendant un vol transocéanique. Sur le chemin de San Francisco depuis les Philippines, Aida Alamilo, 41 ans, a donné naissance à son fils dans un avion. Alors que le médecin et le personnel de santé de la compagnie Philippine Airlines lui avaient donné le feu vert pour prendre l'avion, les douleurs de l'accouchement ont commencé environ 5 heures avant l'atterrissage aux États-Unis. Le bébé est né en bonne santé en moins de 15 minutes et les ambulanciers étaient déjà là à l'atterrissage pour les accueillir à la porte de l'embarquement. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager autour de vous. À la prochaine!